Dans
partir du verset 11. Est-ce que tu peux nous aider dans la lecture, s'il te plaît? Éphésiens 6 à partir du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous confions ce temps encore entre tes saintes mains. Je m'abandonne encore à toi, Seigneur, afin que tu fasses ce que ton esprit a résolu de faire cet après-midi. Que toute l'honneur et la gloire te soient rendues en Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 6. Quel passage. Ici, nous avons l'apôtre Paul qui nous parle. Il nous parle de l'armure du chrétien. Amen. Il nous parle de l'armure du chrétien, mais dans cette armure, il y a différentes choses. Il y a différents, en fait, instruments qui sont énumérés ici pour, n'est-ce pas, constituer l'armure complète du Seigneur. Amen. Pour un but, pour, n'est-ce pas, une raison. Quand on parle de armure, on parle automatiquement en fait, de quelque chose qui va te protéger, de quelque chose en fait qui va te permettre, n'est-ce pas, d'utiliser pour une raison bien précise. Amen. Pour une raison bien précise. Et ici la Bible dit quoi? La Bible dit de pouvoir se revêtir de l'armure complète de Dieu. Et ça a un but. Dans quel but? Dans le but de quoi? De pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable, qui est le diable? Le diable, c'est tout simplement l'accusateur. C'est tout simplement, n'est-ce pas, celui qui va venir mentir contre toi. Celui qui va venir, n'est-ce pas, inventer des situations contre toi. Amen. Et on nous demande de porter cette armure-là. Pourquoi? Parce que cette armure-là va nous garder des ruses ou du moins des artifices de l'ennemi. Quand on parle de ruse, c'est tout simplement la méthode que l'ennemi va utiliser pour t'abattre ou t'atteindre. Amen. Et ici, Paul dit de pouvoir, n'est-ce pas, tenir ferme. Frère, ce sont des mots forts. On parle de se revêtir, on parle de tenir ferme, on parle de ruse et on parle de l'ennemi. Frère, la personne qui te combat, ce n'est pas un petit monsieur. Amen. La personne qui se dresse contre toi n'est pas un petit jeune homme. Frère, ça fait des années, des siècles qu'il est sur la terre. Il te connaît bien comme il faut. Il connaît ton arbre généalogique de A à Z. Amen. Et ici, Paul dit quoi? Il nous dit de pouvoir, n'est-ce pas? Il dit revêtez-vous. Quand on parle d'un revêtement, on parle de quoi? De s'habiller. Amen. On parle de s'habiller. Pourquoi? Parce que si tu sors dans la rue que tu n'es pas habillé, les gens vont voir, n'est-ce pas, ta nudité. Donc c'est-à-dire ils vont voir ta faiblesse. On m'a pas compris. Amen. Paul demande qu'on puisse être revêtu. Et je disais tout à l'heure que le fait d'être revêtu, c'est tout simplement cacher des parties, n'est-ce pas, qui sont réservées pour ceux qui sont mariés à sa femme ou à son mari. Donc ce sont des parties pour l'intimité. Ce sont des parties aussi qui peuvent, n'est-ce pas, être aussi ta faiblesse. Parce que si on voit ta nudité, ça est fini, tu n'as plus de force, tu ne sais plus quoi dire devant la personne. Mais Paul dit de pouvoir se revêtir. Pourquoi? Parce que Dieu sait, les gens, ou du moins les dominations, les principautés, du moins notre adversaire, comme je disais tout à l'heure, n'est pas un petit monsieur, a une puissance, a aussi une autorité. Et que Dieu sait que toi, en tant qu'homme, tel que tu es faible. Et Dieu veut que tu puisses avoir son armure afin que ta faiblesse ne soit pas révélée aux yeux de ton ennemi. Dieu, par
Paul veut que tu puisses porter l'armure. Cette armure-là n'est pas une armure que tu portes de manière charnelle. C'est une armure que Dieu te donne dans l'esprit. Et comme je disais tout à l'heure, cette armure-là, en fait, va te permettre de pouvoir faire, de parer les attaques de l'ennemi. Cette armure, en fait, va te permettre de faire quoi? De tout simplement, l'ennemi, quand il va vouloir venir chercher une faille chez toi, chercher, n'est-ce pas, une situation pour te faire chuter, quand il arrive, il voit l'armure. Pourquoi? Parce que l'armure cache ta faiblesse. Parce que tel que tu es là, tel que je suis là, nous sommes faibles. C'est pour ça que la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. L'armure, frère. Et l'armure aussi, le fait de porter une armure, à quel rôle? Ce rôle-là, c'est de quoi? C'est aussi pour montrer l'appartenance. Et ça, on comprend. Tu montres ton appartenance. Si nous étions au temps, n'est-ce pas, des Romains à l'époque de Paul, tout ça, quand un soldat romain passait, on savait que ça, c'est un soldat romain. Donc toi, qui es supposé porter l'armure, quand l'ennemi te voit, frère, il sait que toi, tu es de Christ. Donc ça veut dire que cette armure-là aussi t'expose. Cette armure ne te cache pas. Et ça, on me comprend. Quand tu portes l'armure de Dieu, ça veut dire maintenant, je ne me cache plus. Satan, j'ai plus peur. Je suis là aussi, je suis prêt aussi à répondre. Et ça, on comprend. Frère, on vient à Jésus. Aujourd'hui Jésus demande ce blague. Aujourd'hui Jésus demande ce blague. Aujourd'hui Jésus demande ce blague. Frère, là Paul dit quoi? Il dit au verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Frère, c'est compliqué. Quand tu viens à Jésus-Christ là, Dieu te donne l'équipement. Mais quand il te donne l'équipement, il faut savoir que Satan, n'est-ce pas, te voit être habillé par le Seigneur. C'est là où on voit si réellement tu es de Dieu. C'est là où on voit, parce que quand tu portes l'armure, tu ne vas pas te cacher. Le soldat romain, quand il portait l'armure, il marchait. Les gens savaient que ça, c'est le soldat romain. Quand tu marches dans la rue, là, quand tu as l'armure de Dieu, les sorciers là qui sont là, même si Dieu ne te montre pas les yeux, ne t'ouvre pas les yeux spirituels, les sorciers voient que lui là, il a le casque du salut, il a la cuirasse de la justice. Frère, il a, n'est-ce pas, sur ses reins la ceinture pour vérité, sur ses pieds le zèle que donne l'évangile, l'épée, le bouclier de la foi, il le voit. Maintenant toi, n'est-ce pas, tu portes cette armure, mais comme tu ne sais pas l'utiliser, tu ne connais pas l'utilité de cette armure, tu marches. Demain quand on t'attaque, c'est normal que tu chutes. Demain quand on t'attaque, tu es découragé. Demain quand on t'attaque, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas utiliser l'armure. Tu ne connais pas, en fait, le poids ou la valeur de l'armure. Amen. Revêtez-vous. Pourquoi? Quelqu'un peut nous prendre rapidement Apocalypse 12. Apocalypse 12 à partir du verset 7. Apocalypse 12, 7. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Ok, on s'arrête d'abord là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Michel et ses anges combattirent contre eux. Dragon. Et le dragon a fait quoi? Il a laissé les bras croisés. Non. Il a fait quoi? Il a combattu. Il a combattu qui? Frère, mais qui est Michael? Quel ange? Un ange guerre? Frère, Michael, frère, quand toi et moi nous avons des combats, quand Dieu appelle quelqu'un, c'est Michael. Frère, t'imagines, Michael, il est descendu. Du moins, il y a eu combat avec Michael. Satan n'a pas reculé. Est-ce qu'on me comprend? Frère, il y a eu combat avec Michael. Frère, on dit que Michael est venu combattre avec ses anges. Satan aussi est venu aussi avec ses anges. Maintenant, je reviens maintenant à nous. Quand toi et moi on se blague là, du moins quand toi tu te blagues, au nom de Jésus, moi je ne me blague pas. Moi tu me vois. Quand tu te blagues là, quand tu rigoles avec la vie chrétienne, quand tu crois que c'est juste de l'amusement, du moins je viens que les dimanches, je viens que les mercredis, et puis par exemple du lundi au mardi, je fais semblant, je peux faire comme je veux, du jeudi au samedi soir, je fais comme je veux, le dimanche je fais le TTS, le très spirituel. Frère, c'est pas un jeu. Frère, je le répète, c'est pas un jeu. C'est pour ça que j'ai dit, Seigneur, que ton nom soit béni. Le Seigneur a vu d'abord, avant de pouvoir, n'est-ce pas, enseigner dessus, il fallait d'abord que certaines personnes puissent voir qu'il y a vraiment une réalité.
C'est pas un jeu. On dit que le dragon, lui aussi, il est parti faire face à Michael. Or que toi et moi, je le répète, quand nous avons des combats, celui qui descend pour combattre, celui que Dieu envoie pour combattre, pour toi et moi, c'est Michael. C'est-à-dire, c'est un ange guerrier, il est tellement puissant, il est tellement fort. Mais Satan, il est resté là. Joue. Crois que la vie chrétienne, c'est seulement, tu fais partie d'un groupe, la chorale, tu fais partie de ceci, tu fais pas. Frère, c'est pas ça. La vie chrétienne, du moins le message, du moins la réalité de la marche chrétienne, c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce qu'on me comprend? Je veux vraiment prendre le temps, plus ou moins, pour vraiment faire comprendre toutes ces choses-là. Amen. Et je vais essayer de gérer le temps si Dieu permet. Comme ça, si à la fin il y a des questions, on pourra échanger. Il dit, continue. Mais, verset 8, ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans les ciels une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. » Celui qui les accusait, jour et nuit. Frère, lui, il lâche pas l'affaire. Le diable là, parce qu'il y a des ruses. Ces ruses-là, chaque instant, chaque moment, il est là pour, n'est-ce pas, t'assaillir, pour, n'est-ce pas, essayer de te déstabiliser. Continue. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ok, on s'arrête là. Ça, c'est jusqu'à craindre la mort, du moins la version Darby, c'est jusqu'à la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'ils ont compris que, frère, quand tu acceptes Jésus-Christ, là, il y a un prix à payer. Quand tu acceptes Jésus-Christ, c'est pas tout est rose. Tout est voilà. Tout est comme si, tout est comme... Non, frère, c'était une vie, frère, tu peux... Autant si Dieu le permet, tu vas rester sur la terre, tu vas continuer. Si Dieu aussi le permet, tu aussi, tu es parti. C'est-à-dire, il y a un prix. Il y a une souffrance. C'est pas un jeu. Je le répète. Je vais peut-être souvent répéter ce mot-là. C'est pas un jeu. Voilà pourquoi je le dis. Frère, réfléchis bien. Là, maintenant, là, parce que, vous savez, quand je dis souvent quelqu'un, quand quelqu'un dans une assemblée arrive, aujourd'hui, elle accepte Jésus. Le week-end après, elle accepte encore Jésus. Le week-end après, elle accepte... Frère, elle n'a jamais accepté Jésus, tout simplement. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Tu viens, Jésus comme ça, c'est pas un jeu. Continue. Verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ok, le diable est descendu parmi vous parce qu'il était réjoui, il était content. Il était comment? Non, le mot exact c'est animé. Frère, il est animé. Animé de quoi? D'une grande colère. Pourquoi? Sachant que frère, même Satan a la notion du temps. Il sait que Dieu va revenir. Si les gens ne croient pas à l'enlèvement, ne croient pas que Satan le démontre ici, il sait qu'il a peu de temps. Son temps aussi va s'arrêter. Ou le temps du Mashiach va être instauré et va s'installer sur la terre. Il a la notion de temps. Or que toi, chrétien, on a beau te dire, on a beau t'expliquer, crains ton Dieu, aime Jésus, arrête le péché, arrête le mensonge, arrête les magouilles, arrête ceci, mets ta vie en règle, fais ci, fais... Frère, les gens, ils défendent tout ça, ils disent que non, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Mais ici, la réalité, c'est quoi? C'est que Satan est descendu animé. Animé. D'une grande colère. Mais quand il est animé, sa colère est animée contre qui? Dans la Bible, c'est marqué quoi au préalable? Juste avant ça. La terre est? Ok, qui habite sur la terre? Mais pourquoi pour le ciel, on dit quoi? Cieux, pourquoi? Vous qui habitez les cieux. Oui. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Réjouissez-vous, vous qui habitez. Pourquoi les cieux peuvent se réjouir? Parce que il a été précipité. Frère, là il est encore là, il n'est pas précipité nulle part. Il est là. Ça veut dire que Gabriel, du moins, oui, Michael, pardon,
quand il luttait avec Satan, tant que Satan n'était pas tombé, il ne lâchait pas le combat. Toi, tant que Satan n'est pas tombé, tu ne peux pas lâcher le combat. Mais toi, tu fais toujours l'inverse. Mais tu es là, chrétien, frère, l'armure là, c'est pas un jeu. Le mot là qui est utilisé ici, là, quand on dit, afin, au verset 12, car de Ephésiens 6, le verset 12, car nous n'avons pas à lutter. Le mot lutter ici, là, ça veut dire que la définition, c'est tout simplement renverser son adversaire. C'est-à-dire que l'ennemi, quand tu es là avec lui là, tant qu'il ne t'a pas renversé, c'est-à-dire que tu es debout, il ne t'a pas fait tomber, il ne va pas lâcher l'affaire. Mais quand tu renverses l'adversaire, c'est dans quel but? On dit de renverser l'adversaire et de maintenir en fait, n'est-ce pas, la nuque de ton adversaire au sol. Tu dois avoir ta main maintenue sur la nuque de ton adversaire. C'est-à-dire que tu le maîtrises, tu le contrôles. Aujourd'hui, il y en a, on a vu, on a commencé ensemble, ils ont abandonné, ils sont repartis dans le monde, tout ça. Mais quand tu regardes, mais qu'est-ce qui l'anime, frère? Il est contrôlé déjà. Il est au sol. Est-ce qu'on me comprend? Il est au sol. On dit, afin de quoi? Car nous, il dit bien, car nous n'avons pas à lutter. Frère, le mot lutter ici, là, c'est renverser. L'ennemi va chercher à te renverser. Pourquoi? Dieu dépose des choses dans ta vie. Dieu t'a donné quelque chose. Dieu t'a dit qu'il veut renverser ça. Il veut perturber ta foi. Il veut perturber ta marche. Amen. Et il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et tout ce qui s'ensuit. Amen. Quelqu'un va nous prendre un passage rapidement dans Acte 6, 10. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Juste le verset 10. Oui. Ok. Si tu me comptes, tu as le micro. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Ok. Amen. Acte 13, le verset 8. Acte 13, 8. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? On va nous parler de Élimas, on va nous parler de ceux qui ne pouvaient pas résister par rapport aux apôtres. La sagesse que Dieu avait déposée en eux. Qu'est-ce qui se passe? Paul, au préalable, dans Ephésiens 6, le verset 12, il dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés de domination. Qu'est-ce que Paul nous fait comprendre? La dernière fois, je le disais à la veillée, le peu que j'ai pu essayer de dire, c'est quoi? C'est que tout simplement, Paul nous fait comprendre, frère, tu ne peux pas te tromper d'adversaire. Tu ne peux pas te tromper d'adversaire. 2 Timothée 4, à partir du verset 7. 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Amen. On s'arrête là. Amen. Amen. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Il dit, j'ai combattu le Bon combat. bon combat. Et vendredi, j'expliquais que, frère, quand Paul ici dit que, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ça veut dire que ne te trompe pas d'adversaire, ne te trompe pas d'opposition. C'est vrai que l'ennemi peut utiliser ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, tout ce que tu veux, n'est-ce pas, pour s'opposer à toi. Mais si toi, tu te focalises sur la personne, tu vas développer, n'est-ce pas, une haine, une colère qui ne doit pas être là. Automatiquement, qui a été vaincu sans avoir fait un effort quelconque, c'est toi. Vous voyez la ruse de l'ennemi? Cette ruse-là, c'est-à-dire que
il t'aveugle pour croire que non, mon frère Bertin ici, il est mauvais, il m'aime pas, il m'a pas salué, tout ça, je vais développer des choses contre lui. Automatiquement, je n'ai même pas eu le temps encore de rentrer dans la profondeur du combat, que déjà je suis déjà vaincu. Pourquoi? Je me suis trompé d'adversaire. Est-ce qu'on comprend? Toi, tu es là, tu vas développer des choses. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Ça veut dire que tu peux combattre le mauvais combat. Autant dans la doctrine, autant dans tout ce que tu veux. Dans ta marche. Verset 13 de Ephésiens 6. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir après avoir tout surmonté. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. 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 Le mot ici en grec c'est antistémie. Résister. Antistémie. S'opposer. Être un opposant. Est-ce qu'on comprend? S'opposer. Être un opposant. C'est-à-dire que dans anti c'est contre. D'accord? Estémie c'est tout simplement en fait, c'est quelqu'un qui est sûr de ce qu'il... comment je peux dire ça? Ce qu'il dit ou des valeurs qu'il veut en fait révéler, qu'il veut donner. Est-ce qu'on le comprend? Ça veut dire quoi? Quand il dit de résister, afin de pouvoir, il dit, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Résister, antistémie. C'est-à-dire être contre le système babylonien. Être contre, n'est-ce pas, les messages, n'est-ce pas, de la prospérité. Être contre, n'est-ce pas, les violences que nous voyons sur cette terre. Être contre, n'est-ce pas, l'acharnement des hommes ou de je ne sais pas quelle situation. C'est être contre des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais pour être contre, pour manifester de l'opposition, il faut déjà être sûr de ce que toi-même tu as reçu pour pouvoir être un opposant. C'est comme quand on parle par exemple des élections. Tel parti, chacun défend ses valeurs. Quelles sont les valeurs que toi tu défends? Parce que quand tu te positionnes comme étant un résistant, n'est-ce pas, comme étant un opposant, tu dois défendre des valeurs. C'est pour ça qu'on dit que beaucoup de gens ne veulent pas servir Dieu, parce que des soi-disant chrétiens, ils viennent avec des valeurs mensongères. Et quand on les voit dans leur marche, dans leur attitude, les gens, ça ne leur donne pas envie de servir Dieu, parce que toi-même, tu n'es même pas ferme. Aujourd'hui, tu dis que là, il faut la sanctification, mais demain, c'est toi qui vas coucher avec la femme. Est-ce qu'on le comprend? Résister, être un opposant. Et ici, on a vu que Elimas, donc ça veut dire que dans cette opposition-là, autant c'est une opposition physique que spirituelle. Dans cette opposition-là, tu peux recevoir beaucoup d'agressions. Être un opposant. Mais dans cette opposition-là, on dit de lui résister. C'est-à-dire que Satan, quand il se dresse, les dominations, quand elles se dressent devant toi, frère, ici on parle des dominations, c'est pas des sous-chefs ou des... Frère, c'est les boss eux-mêmes. Mais on dit de résister. Frère, la marche chrétienne, la vie chrétienne, on n'est pas chrétien parce qu'on dit j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça s'arrête là. Non! Frère, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu rentres dans une réalité spirituelle. Tu rentres dans un combat. Les enfants d'Israël, à cause, n'est-ce pas, de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, à cause de l'alliance que Dieu avait faite à Abraham, quand ils étaient en Égypte, Pharaon, et pourtant eux ne s'occupaient même pas de Pharaon ou de quoi que ce soit. Ils avaient même négligé ce que Dieu avait mis même en eux. Mais c'est Pharaon de son palais va dire que non, ils sont trop nombreux et que s'ils viennent à se lever contre nous, ils risquent de nous vaincre. Mais les enfants d'Israël, frère, ils n'avaient même pas notion de ça. Mais Pharaon étant dans l'esprit, il a vu la promesse que Dieu avait faite, que celui qui te maudira sera maudit. L'opposition, physique ou spirituelle. Dans cette opposition physique, frère, comme je disais, on va lire certains passages. Quelqu'un peut prendre rapidement Luc 21. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous
vos adversaires ne pourront résister ou contre Car je vous donnerai quoi? une bouche Oui, et une sagesse oui. à laquelle tous vos adversaires Ne ne pourront résister ou contredire. ou contredire l'opposition. Ton adversaire ne peut résister ou contredire. C'est ce que je dis, antistémie là, c'est être contre. Mais être contre la hystémie là, c'est tout simplement, n'est-ce pas, c'est comme quelqu'un qui est enraciné par rapport à une moralité. Être enraciné. C'est-à-dire que, comme je disais au préalable, c'est défendre des valeurs. Défendre des valeurs. Quelles sont les valeurs que tu défends, frère? Dans le royaume de Dieu, il y a des valeurs à défendre. C'est pour ça que Paul disait tout à l'heure, j'ai combattu le bon combat. Et ici on parle d'adversaires. Ça veut dire que des hommes, l'ennemi va susciter des hommes, des gens, des personnes en chair et en os. Parce que des fois on peut seulement s'arrêter que non, bon c'est Satan lui-même en personne, il va venir, ou les démons ils vont apparaître en personne. Non, il va susciter des hommes, des gens qui vont s'opposer à n'est-ce pas, à ta compréhension des choses par rapport à la parole de Dieu, à ta foi. Galates 2, le verset 4. Et c'est là à cause des faux phrases qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avions en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. On va prendre rapidement encore 2 Timothée 3, 8. Du nom du Seigneur. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même que ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Janès et Jambres, on connaît l'histoire où ces deux sorcières de Pharaon vont s'opposer à Moïse. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, frère, on a vu le dragon n'a pas fui devant Michael. Il est parti aussi le tester. Parce que c'est facile. Non, moi depuis que j'ai Jésus-Christ, je suis devenu fort. On chante, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. On déclare des choses, on déclare, il dit, ok, il attend, lui il attend, il n'y a pas de problème, il attend. À un moment donné, il va se lever. C'est pour ça qu'ici, on dit afin de résister. Donc, dans quel but? Il dit ici, de tenir ferme après avoir tout surmonté, mais de résister dans les mauvais jours. Janès et Jambres n'ont pas fui devant Moïse. Pourquoi? Moïse est venu devant Pharaon. Mais quand Moïse est venu devant Pharaon, il est venu avec la révélation du nom. Il dit à l'Éternel, quel est ton nom? Quand j'irai voir mes frères, n'est-ce pas? Comment je vais te révéler? Pourquoi? Parce que Moïse venait de l'Égypte et il savait qu'eux aussi étaient en Égypte avec connaissance de tous les dieux qui étaient en Égypte. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un autre nom que nous ignorons? Est-ce qu'on comprend? Moïse va voir maintenant la révélation du nom. Il va dire celui qui s'appelle Je suis. C'est Je suis qui a envoyé Moïse. Et Moïse, quand il est arrivé, frère, quand tu viens, tu pries pour un malade, tu pries pour quelqu'un qui est possédé, tu libères des paroles, tu exhortes quelqu'un, la personne est guérie, délivrée, restaurée, affranchie par le Seigneur. Frère, tu viens avec un nom. Mais quand tu viens comme ça là, frère, c'est bien de porter ce nom-là. Mais il faut être sûr que ce nom-là, parce que tu peux recevoir la révélation du nom, mais ne pas garder ce nom-là en toi. Maintenant, pour être sûr, pour que toi tu sois sûr que je garde ce nom-là, il faut que Janès et Jambres se lèvent. Il faut qu'il y ait de l'opposition pour qu'on voit que réellement, tu n'es pas là seulement que dans les blablas, mais tu es là aussi parce que c'est une vie. Parce que réellement, tu portes ce nom. Frère, la vie chrétienne, je répète encore, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Tu es là, tout ça, tu te lèves, tout ça, machin. Frère, Janès et Jambres, le dragon ancien, le serpent ancien, il est là, il te regarde. Il dit, ça va, toi aujourd'hui tu mets la bouche contre moi. Hier tu étais en boîte, tout ça, machin, aujourd'hui tu mets la bouche contre moi. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes faiblesses.
Parce que beaucoup, oui, j'ai accepté le Seigneur. Non, Jésus il est merveilleux. Ah, il m'a guéri. Ah, il m'a fait ci. Ah, Dieu comme ci. Ah, Dieu comme ça. Oui, on est dans l'excitation, on est dans la joie. Oui, bien sûr, que Dieu soit béni. Dieu guérit, Dieu restaure. Que Dieu soit béni, même maintenant. Après ça, il y a une réalité. C'est comme dans un mariage. Attention, je ne dis pas que le mariage n'est pas bon. C'est bon. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le mariage. Mais au début, nous sommes tous amoureux. Nous sommes tous, voilà, on ne montre pas nos défauts. Mais à un moment donné, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, on ne se cache plus. Là, on ne se cache plus. C'est là maintenant, on va voir si réellement tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Parce qu'on n'aime pas parce que l'autre est belle et beau, non. On aime parce qu'on voit les défauts de l'autre et qu'on veut participer à sa correction. Amen. De résister dans les mauvais jours. Frère, il y a des mauvais jours. Faut pas croire. Il y a des mauvais jours. Les évangiles d'aujourd'hui, vous serez des champions. Nous sommes vainqueurs. Nous sommes ci. Nous sommes tout le monde. Waouh. On nous aveugle. On nous aveugle. Mais ici, Paul est clair. Frère, il nous demande de porter une armure. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat. Parce qu'il y a une lutte. L'armure. L'armure. Quelqu'un peut prendre encore rapidement. On va prendre 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9 à partir du verset 24. Si quelqu'un a trouvé 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. On continue. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux, pour recevoir une couronne corruptible. Nous, pour une couronne incorruptible. On continue. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. On s'arrête là. Amen. Paul dit quoi ici? Parce qu'on parle de l'armure. On parle du combat, on parle de résister, on parle des ruses de l'ennemi. On parle de tenir ferme, c'est de se maintenir. Amen. On parle, n'est-ce pas, de nos opposants. Et ici, Paul dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Et il dit quoi? Il dit, courez de manière à faire quoi? À faire quoi? À remporter. Ceux qui courent dans le stade courent tous. Nous sommes tous là, nous sommes tous en train de... Frère, ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que dans le Seigneur, vous savez, dans le stade, quand pour ceux qui courent, ceux qui font de l'athlétisme, ça, il y a des couloirs. Je crois jusqu'à 6 ou 7 ou même 8, comme ça. Il y a des couloirs. D'accord? Mais ici, Paul dit qu'il n'y en a qu'un seul qui remporte le... Il n'y en a qu'un seul. Mais avec le Seigneur, frère, le couloir du Seigneur, là où nous sommes tous, frère, il est tellement immense que dès lors tu te maintiens, dès lors tu gardes la foi, frère, nous serons tous vainqueurs. Il n'y a pas, toi tu seras premier, deuxième, après ça diffère par rapport aux différents mandats que Dieu donne, par rapport à l'onction que Dieu dépose dans la vie de chacun, le service que Dieu donne à chacun, ça diffère. Mais ce qui est sûr, c'est que frère, quand nous sommes là, nous courons tous. Nous sommes tous dans le même couloir. Et il dit, tous ceux qui combattent, s'imposent toute espèce de quoi? D'abstinence. Frère, tu veux servir Dieu. Les gens, tout le monde, si je dis qui aime Dieu, tout le monde va lever la main. Oui, tu veux servir Dieu, oui, tout le monde, on va être tous là. Mais ici, Paul dit quoi? Par rapport à celui qui court. Il dit que, frère, celui qui veut en gros courir, en gros dans le but de remporter la victoire, tu dois, n'est-ce pas, avoir toutes sortes d'abstinence. Tu veux gagner la course, tu veux voir Jésus-Christ, si réellement tu veux voir Jésus-Christ, si réellement tu veux passer l'éternité dans le royaume des cieux et non dans le lac de feu, frère, l'abstinence, c'est se maintenir, c'est se priver. Hier, moi le premier, j'aimais tellement les femmes qu'aujourd'hui, je me prive. Pourquoi? Parce que je veux de Jésus. L'abstinence. Pourquoi l'abstinence? Il dit bien,
s'imposent toute forme d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne. Mais cette couronne, elle est comment? Corruptible. Un athlète, il sait que, parce que ici Paul il parlait par rapport aux les jeux qu'il y avait à Athènes. Donc il connaissant, en sachant qu'il était aussi de là-bas, il connaissait tous ces jeux-là. Donc il a observé beaucoup l'athlète. Il a beaucoup observé l'athlète. Et il a vu que l'athlète, s'il veut aller courir, s'il veut, n'est-ce pas, tenir la distance, bah, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand tu es un sportif, quand tu es un athlète, bah, il faut manger de manière équilibrée, il faut dormir au bon moment, il faut éviter les sorties, il faut faire attention à son poids, il faut tenir, n'est-ce pas, compte de son corps. Il faut maintenir son corps de ne pas avoir ni trop de gras, de masse graisseuse, ni moins, mais être équilibré, connaître en fait ton poids de forme. Frère, ma soeur, quel est ton poids de forme en Jésus-Christ? Parce qu'il y a des chrétiens, ils sont tellement difformes. Ici c'est gros, ici c'est comme ça, ici... Frère, on ne sait même pas. Quel est ton poids de forme? Et il dit ici, toute forme, toute espèce d'abstinence. Pourquoi? Parce que lui, il a un objectif en tête. L'athlète a un but en tête. Il a un des buts de l'athlète, hormis le fait de remporter le prix, mais c'est la renommée. Et ça, on me comprend. La renommée, le nom. Quand demain tu passes dans la rue, on te reconnaît, ah, c'était le sportif, ah, c'était l'athlète. Ah, vous voyez tous les honneurs qu'on donne aux stars, ou du moins aux sportifs. La renommée. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un objectif, ils ont un but, ils savent pourquoi ils sont là. Toi, est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Pas ici dans la salle, mais tu sais pourquoi tu es dans le camp de Jésus-Christ. Est-ce que tu sais? Et je dis souvent, beaucoup ont accepté Jésus-Christ à cause de certaines situations. Hier, j'étais tellement coincé, j'étais tellement bloqué, je n'avais pas de solution. Bah, j'ai invoqué le nom de Jésus, Jésus m'a sauvé, bah, maintenant je suis seulement dans son camp. Donc automatiquement, je ne cherche pas à développer une intimité avec lui, je ne cherche pas à développer, n'est-ce pas, un dialogue avec lui, je ne cherche pas à développer, n'est-ce pas, une vie de prière et de méditation, mais je suis là parce que je sais que Jésus m'a guéri, donc par reconnaissance, si je peux dire comme ça, bah, je reste là. Et ça on comprend. C'est comme certains pourraient être terre à terre. Un homme qui n'est pas marié, qui part avec une femme, qui vient lui faire un enfant, mais il ne l'aime pas, du moins, c'était juste l'attirance physique. Mais comme il a des principes, il va dire que bon, comme j'ai un enfant, je vais l'épouser. Mais il l'épouse, non parce qu'il l'aime, mais parce qu'il y a un enfant. Donc ils sont là, malgré eux. Malgré eux, on comprend. Et ça on comprend. Donc automatiquement tu te retrouves coincé, et ben tu es là, tu ne sais pas comment faire. Bah, le matin, voilà, tu ne sais pas comment faire le bisou, tu ne sais pas comment les je t'aime, ça ne peut pas sortir parce qu'il n'y a pas de je t'aime dedans dans ton cœur. Donc tout ça c'est difficile. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, quand tu leur dis tu es chrétien, oui, ça fait 10 ans, mais est-ce que tu médites la parole? Non, mais ça c'est pour les pasteurs, ça c'est quand je vais à l'église, ou voilà, c'est bon, ça c'est pour vous, tout ça. Mais c'est ça, ma commode, tout ça, à côté de mon lit, il y en a d'autres qui me disent je dors avec, en dessous de l'oreiller, je dors avec. Et ça on comprend. Mais quand tu vas, la vie de prière, tu vas dire, bon, on va adorer le Seigneur, ils vont prier 2-3 fois, ou bien sinon, la plupart des prières que certains connaissent, et ça c'est surtout chez nous les Africains, c'est la prière des combats. Combat, Satan, le feu, Satan, les démons, Satan, le feu, Satan, les démons, Satan, le feu, je taille, il n'y a que ça. Il n'y a pas de prière d'adoration. Il n'y a pas, n'est-ce pas, de notion de révélation de l'amour de Dieu. Et cet amour-là, n'est-ce pas, qui t'a affranchi, qui t'a délivré, qui t'a guéri, qui t'a restauré. Il n'y a pas. Donc automatiquement, il y a très peu de personnes que tu vas voir dans l'adoration. Je ne dis pas parce que quelqu'un pleure, il est en train d'adorer Dieu. Mais il y a très peu de personnes que tu vas voir avoir une réelle position, attitude d'adoration. C'est-à-dire que l'adoration, quand on parle d'attitude, ce n'est pas seulement forcément se prosterner. Mais la personne, elle dégage cela. Comme un parfum. Les gens qui connaissent bien les parfums, quand quelqu'un se parfume, elle passe Jean-Paul Gaultier. Un tel. Ça c'est un tel. Et ça on comprend, les connaisseurs. Donc ça veut dire que les frères et sœurs qui sont réellement dans l'esprit, qui ont réellement une vie de prière, quand une personne vient, nouvelle ou pas, quand elle est là, quand elle adore Dieu, tu sens le parfum. Yes, yes, yes. Tu sens aussi son parfum. Il dit, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Cette couronne incorruptible, elle n'a pas de valeur, elle n'a pas de prix.
Qui peut, n'est-ce pas, estimer, n'est-ce pas, la vie que Jésus-Christ a donnée pour chacun de nous? Qui peut donner un montant? Qui peut donner un montant? Et il dit quoi? Il dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Frère, j'aime des gens comme des Paul. Ça, c'est un chrétien. Ce matin encore sous la douche, je dis, Seigneur, il faut que je travaille encore cet homme-là, Paul. Toi, Jésus-Christ, on sait déjà, tu es plus fort. Ça, il y a pas... Et quand tu étais bébé, là, Hérode a déjà tremblé. Donc ça, non, on va chercher des hommes maintenant. Parce que toi, là, quand on commence avec toi, on sait déjà, tu vas être vainqueur. On sait déjà. On le sait. Moi, j'ai dit, je vais aller regarder un peu Paul encore là. Ah, mon frère. Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, ah, j'aime cette... Non, Paul, je ne sais pas, mais Paul, que Dieu me fasse grâce de voir aussi. Je veux voir Jésus-Christ, ça c'est clair. Mais des Paul là, parce que des fois je cherche, mais c'était quoi sa nature aussi à cet homme-là? C'est quand même compliqué. Paul, il dit, non. Frère, quand tu lis ça, c'est là que tu comprends que non, la personne, elle a compris la réalité. Elle a compris les choses. Parce qu'elle ne parle pas pour parler. Des hommes et des femmes de Dieu qui sont amoureux de Dieu, qui ont compris la réalité spirituelle, qui ont compris que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde où les ténèbres, frères, les ténèbres ne cessent de luire. Mais je bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu n'agit pas dans la lumière, Dieu agit dans les ténèbres. Et ça, on a compris. Frère, Dieu n'agit pas dans la lumière, il agit dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'il vient dans le camp de l'ennemi, lui seul. Et il montre que autant que vous êtes, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné sous le soleil. Frère, Jésus-Christ de Nazareth. Un seul nom. Il dit, moi donc, je cours. Frère, il avait compris que la vie chrétienne, c'est une vie et tu dois courir. Mais tu sais que ton corps n'est pas préparé. C'est-à-dire que cette course-là, ça n'a rien à voir avec les sprinteurs. Un sprinter va toujours s'épuiser. Voilà pourquoi certaines personnes, quand tu leur dis, va doucement, comprends les choses, ne va pas vite. Frère, les gens ne comprennent pas. Tu vas t'épuiser. Il faut courir, mais il faut être, frère, un marathonien, frère. Le marathonien, frère, a un volume. Ah, frère, les marathoniens, des fois, ils ont 4 poumons. Yes. Un marathonien. Frère, il dit je cours. Parce que cette course-là, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va finir. Elle peut finir seulement quand Dieu va t'arrêter, n'est-ce pas, quand Dieu va dire c'est la fin. Mais tant que Dieu n'a pas fini, frère, même à 900 ans, frère, tu vas continuer à courir. Pourquoi? Parce que là, ce n'est plus dans le domaine du physique, mais c'est dans le domaine spirituel. Frère, Samson, quand il arrivait quelque part, frère, l'Esprit de Dieu le saisissait. Et quand l'Esprit de Dieu le saisissait, frère, le lion pouvait venir, les Philistins pouvaient venir. Frère, on a attaché Samson. Mais quand l'Esprit l'a saisi, frère, les chaînes se sont brisées. Et Samson est rentré dans les Philistins. Frère, ne cours pas en vain. Ne cours pas en vain. Cesse de pleurer. Cesse de gémir. C'est plus le temps pour ça. C'est le temps des guerriers. C'est le temps des guerrières. C'est plus le temps. Parce que Jésus-Christ a besoin de toi. Frère, l'enfer n'a pas été fait pour toi. L'enfer n'a pas été fait pour toi. L'enfer n'a pas été fait pour toi. Il dit, je cours, non pas comme à l'aventure. Frère, l'aventure c'est quoi? L'aventure, on part, bon, on sait pas ce que, on sait pas, hein, ouais, qu'est-ce qui va se passer ou quoi? Non, frère, quand tu reçois Jésus-Christ, tu sais, frère, il n'y a que deux forces. Soit c'est Jésus, soit c'est Satan. Donc tu ne peux pas ignorer les desseins de Satan. Tu ne peux pas ignorer ton ennemi. Parce que lui ne t'ignore pas, mon ami. Il ne t'ignore pas. Il ne t'ignore pas. Pourquoi? Apocalypse l'a dit, nous l'avons lu tout à l'heure. Frère, il est descendu animé d'une grande colère. Il ne t'ignore pas. Arrête de perdre ton temps. Il dit,
l'aventure. Frère, ça veut dire que Paul, quand tu le voyais, il n'était pas là pour tâtonner. Aujourd'hui c'est comme ça, demain Seigneur c'est comment? Non, Paul il avançait, il attendait que l'instruction. Paul n'était pas du genre Seigneur, je fais quoi? C'est comment? C'est si. Non, Paul avançait seulement parce qu'il avait reçu le nom. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Des projets de paix et non de frère, de malheur, afin que tu aies l'avenir et de l'espérance. La seule espérance que tu peux réellement recevoir, c'est l'espérance qui vient de l'Éternel. Un homme a pu te libérer des paroles. Je t'aimerai et je t'aimerai toujours. L'homme t'a déçu et l'homme te décevra. Mais frère, laisse-moi te dire, celui qui tient les clés de la mort et de ce jour des morts s'appelle l'ami fidèle. Il est le roi des rois. Frère, c'est lui, frère, de son trône. Il t'a regardé. Il a dit des années. Les hommes se sont moqués de toi. Les gens t'ont écrasé. Les gens ont déclaré la mort de ta vie. Les gens ont mis un point final. Mais moi, l'Éternel, c'est moi qui t'ai créé. Et comme je t'ai créé, je n'ai pas dit mon dernier mot. Et comme je n'ai pas dit mon dernier mot, je me lèverai. Et quand je me lèverai, je descendrai. Car Dieu ne s'est pas seulement levé de son trône, mais Dieu est descendu sur la terre. Afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Frère, comprends-tu? Dieu ne s'est pas seulement levé. Il y a des gens qui peuvent se lever. Frère, c'est vrai qu'il pouvait parler. Mais elle a dit non. Moi, frère, Dieu est descendu. Pour qui? Pour toi. Pour qui? Pour moi. Dieu est descendu. Je frappe, non comme bâton dans l'air. Frère, nous sommes de ceux. Quand nous avons décidé de mettre un bon coup à l'ennemi, frère, il doit sentir que toi aussi, frère, toi aussi, tu portes le nom. Pas comme les 7 fils de Séva qui sont venus et qui ont dit, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, frère, les démons se sont retournés contre eux. Mais nous sommes de ceux, comme David, nous prenons la lance, nous ramassons la pierre, et quand nous frappons, frère, un seul coup, frère, a fait tomber Goliath. Un seul coup, pas 2 coups, un coup, frère, a fait tomber Goliath, un seul. Nous ne frappons pas dans l'air, frère, non. Tu sais, quand tu frappes dans l'air, moi j'ai fait un peu de sport de combat, quand tu frappes dans l'air, tu dépenses de l'énergie. À force de dépenser de l'énergie, tu ne peux plus. Parce que le temps de faire ça, frère, toute ton énergie part. Il n'y a plus de force. Et si l'adversaire, tu ne l'as pas touché, et lui, quand il va t'avoir, parce que quand tu libères, frère, tu ouvres un côté. Donc ça veut dire que nous sommes de ceux, on ne peut pas rater nos uppercuts, frère. Amen. Si tu rates, il t'attrape. Il dit, non, j'aime cette phrase. Je ne cours pas. Frère, il dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Frère, Jésus-Christ, c'est pas une histoire comme ça. Jésus-Christ, c'est la vérité. C'est pas une histoire qui est... Non, frère. Non. Regarde, son nom a dépassé le temps. Son nom est rentré dans le temps. Que tu sois en Belgique, on l'adore. Que tu sois en France, on l'adore. Que tu sois en Chine, on l'adore, frère. Que tu sois en Afrique, on l'adore. En Océanie, on l'adore, frère. Même au plus profond, frère, je ne sais pas de quel village, frère, on l'adore. Frère, même l'histoire, même les historiens, ils ont écrit, ils donnent le temps en fonction de son nom. Il dit 1000 ans après Jésus-Christ, 1000 ans avant Jésus-Christ, frère, il est l'épicentre de toutes choses. Il est le carrefour incontournable. Jésus-Christ de Nazareth. Paul avait compris. Paul avait compris le combat dans lequel il était entré. Et comme Paul avait compris, il savait que les mauvais jours allaient se présenter. Mais ces mauvais jours allaient chercher quoi? Ils n'allaient pas chercher je ne sais pas quoi. Ils allaient chercher seulement la faille dans sa vie à lui-même. Mais qu'est-ce que Paul dit? Qu'est-ce qu'il dit au verset 27? Frère, j'aime cet homme que Dieu a suscité en la personne de Paul. Parce que comme je dis, on pouvait dire non parce que c'est Jésus-Christ. Comme il était Dieu, donc automatiquement, il n'a pas chuté. Mais frère, il y a des hommes, il y a eu des hommes comme des Paul. Il y a eu des hommes comme des Paul, frère. Ils ont dit quoi? Il dit, mais, frère, j'aime trop les mais. Parce que Paul était un homme de résistance. Était un homme qui était dans la résistance. Il dit, mais, frère, ça veut dire qu'il comprend que autant il ne faut pas laisser l'avantage sur l'ennemi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, mais,
Mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être désapprouvé moi-même après avoir prêché aux autres. Frère, c'est pas seulement de faire les je sais pas quoi. Frère, Paul avait compris. Paul avait compris la réalité spirituelle. Il avait compris. Avant de commencer, n'est-ce pas, à chercher un adversaire à gauche, à droite, mon premier adversaire, c'est pas Satan. Mon premier adversaire, c'est moi-même. Parce que Satan va chercher les failles chez moi. Il va chercher chez moi. Frère, nous ne sommes pas là pour exciter la foule. C'est pas ça. Mais nous sommes là pour comprendre, pour faire comprendre, frère, que Jésus-Christ, ce nom-là, est authentique. Il est réel. Vous savez, Jésus, partout où il passait, les gens ne pouvaient pas nier sa présence. Son passage était toujours significatif. Marquait toujours, laissait toujours une empreinte. Quand il est arrivé, dans l'histoire, on sait qu'il y avait un roi, mais ce roi-là, par un bébé, il a été destitué. Je traite durement mon corps. Frère, comment toi tu traites ton corps? Traiter son corps. Ici, quand il dit je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, ça veut dire je le rends esclave. Frère, c'est très difficile. Tu sais, l'opposition la plus difficile que toi et moi nous connaissons, c'est notre corps. Pourquoi? Parce que frère, le jour où tu as accepté Jésus-Christ, tu avais peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Maintenant, fais le calcul. Depuis le jour où tu es né, jusqu'au jour où tu as accepté le Jésus-Christ, frère, tu as accumulé beaucoup de choses. Amen, 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 amen. Yes. Tu as connu beaucoup de situations. Tu as aimé, tu as tellement aimé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ta chair a été nourrie, a été alimentée, a été nourrie, a été alimentée, a été nourrie, a été alimentée. Maintenant que tu as reçu le Seigneur, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Merci. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu dois être capable de faire taire ta chair. Tu dois être capable. Tu dois être capable. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, on nous parle des ruses du diable. Dans la version d'Arby, on nous parle des artifices. Sa méthodologie. Sa manière de travailler. Pourquoi? Traite durement ton corps. Il le rend esclave. Ça ne veut pas dire que tu dois frapper ton corps, non. Mais quand ta chair te dit que non, demain soir, il y a plan boîte de nuit. Toi, chrétien, tu commences à réfléchir. C'est comment? Tu commences à avoir peur, tu commences à prier en langue. Ah, là, il y a un problème. Là. Mon ami, là, il y a un problème. Parce que quand on vient, vous savez, moi, je viens. Les gens qui me connaissent, même dans le monde, tu n'as pas le temps de venir me dire boîte de nuit. Parce que dès le début, j'ai déjà mis ma position. Parce que si quelqu'un vient te voir, plan boîte de nuit, plan ci, plan ça, c'est-à-dire que quelque part ta position n'est pas claire. Yes. Elle n'est pas nette, on n'a pas compris. Elle n'est pas nette. Ça veut dire que tu te caches un peu là. Un coup je suis pour Jésus, un coup je suis pour ça. Tu te caches un peu là. Parce que quand tu es de Dieu, tu montes ta position. Yes. C'est pour ça qu'on parle de l'armure. L'armure là, quand tu sors, on voit. Ça c'est telle marque. Ça c'est telle. Ça c'est telle. Quelle est ta position? Pour connaître ta position, vois seulement quand les gens t'entourent, quand les gens s'approchent de toi, comment les gens te parlent. C'est différent de quand le Seigneur va utiliser les gens pour te briser, ils vont mal te parler, c'est différent. Mais sans le brisement de Dieu, mais facilement les gens ils viennent checker avec toi comme si vous étiez je sais pas quoi. Frère, pose-toi la question. On ne dit pas qu'il faut être extrémiste, c'est pas ça. C'est tout simplement, nous sommes sur cette terre. Mais il a dit que nous sommes ambassadeurs. Or qu'un ambassadeur, c'est quelqu'un qui a les pleins pouvoirs dans un territoire étranger. Alléluia. Frère, tu ne vas pas comprendre. Amen, 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 amen. Nous sommes des ambassadeurs. Non de ce monde, mais de Jésus-Christ. Ah ouais, frère, on a dit que, frère, Satan est le Dieu de ce siècle. Le prince de ce siècle. Frère, mais nous, Dieu nous a positionnés comme ambassadeurs. Frère, t'imagines, on t'a positionné.
Satan cherche à te déloger. Et depuis les années, il n'arrive pas. Frère, baisse pas les bras. Ma soeur, baisse pas les bras. Que le monde ne te blague pas. Que les gens ne te blaguent pas. Ah oui, mon ami. C'est l'éternité avec Jésus-Christ. L'éternité avec lui. Je traite durement mon corps. Il dit, je le tiens. Frère, non. Vous savez, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se mentir. Et que dans Timothée, là-bas, la Bible dit que l'écriture a été faite en fait pour corriger, enseigner, n'est-ce pas, toutes ces choses-là. Et que toute écriture a été inspirée de Dieu. D'accord? Si la Bible a écrit cela par rapport à Paul, c'est parce que Paul le vivait. C'est pour ça que je disais au préalable, selon le psaume 104, le verset 4, qu'il a fait des vents, ses messagers, et des flammes de feu, ses serviteurs. L'armure. Ah, mon ami, aujourd'hui, je bénis encore le Seigneur parce que je comprends pourquoi l'ennemi n'a pas voulu que je libère ce message. Frère, les mauvais jours, traitez durement son corps parce que les mauvais jours vont arriver. Les mauvais jours, dans les mauvais jours, on voit aussi, n'est-ce pas, comme je disais tout à l'heure, par exemple, une prophétie qui peut être libérée pour toi, eh ben, ça fait 1 an, ça fait 2 ans que j'attends. Eh ben, l'impatience commence à se développer, se manifester dans ton cœur. Et à ce moment-là, frère, quand tu n'es pas vigilant, les mauvais jours commencent. Pourquoi? Parce que si Dieu l'a libéré, quand Dieu a dit ça pour toi, est-ce que tu lui avais demandé quelque chose? D'ailleurs, même quand Dieu t'a créé, est-ce que tu lui as demandé quelque chose? Bon, puisque celui qui t'a créé, frère, c'est comme un enfant. Un enfant, quand il vient au monde, il va, frère, il a jusqu'à pleurer. On comprend, le disant, frère, merci Seigneur. Vous savez, il y a une chose que j'ai apprise avec mon dernier. Un enfant, ça ne parle pas. Un bébé, un nouveau-né, ça fait que ça crie seulement, ça pleure, ça crie. Vrai ou faux? Vrai. Mais comment tu arrives à expliquer, toi, parent, quand tu aimes ton enfant, mère ou père, que quand il crie, que là c'est manger, quand il crie là c'est bébé, là quand il crie là c'est comme ça, frère, Dieu, frère, toi tu as juste besoin de Dieu, élève juste ta voix, élève seulement ta voix. Élève seulement ta voix, adore-le. Après avoir tout surmonté, il dit verset 14, tenez donc ferme, Éphésiens 6, nous sommes revenus dans Éphésiens 6, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. On parle des reins. Le rôle des reins, comme j'expliquais la dernière fois, c'est un rôle aussi de pouvoir filtrer, neutraliser les toxiques pour permettre une bonne circulation. Les reins, c'est la puissance. Chez les Hébreux, c'était la puissance de la procréation. La semence. La semence, sperma. En français, sperme. Mais si dans ta semence, il y a des toxiques, automatiquement, quand tu vas donner naissance, du moins, l'enfant là, que tu vas procréer, qui va venir, va recevoir ces toxiques. Mais est-ce que cet enfant a demandé quelque chose? Non. Regardez l'intelligence et la bonté de Dieu. Il sait que cet enfant n'a rien demandé. Toi, tu es l'auteur de ça. Mais maintenant, tu veux que ton enfant, du moins ton futur enfant puisse venir en bonne santé. Prends soin de tes reins, de ta semence. Les reins. La vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture.
passage rapidement. Dans Jean 1, 14. La vérité. Avoir au rein la vérité. La vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? Je disais à la fois que la vérité c'est Jésus-Christ, on le sait. La vérité est un fondement qui doit être assis, ancré dans ta vie. La vérité. Et la vérité reste la vérité. Quelque chose de véridique est véridique, quelle que soit la considération. Est-ce qu'on comprend? Que tu considères, que tu ne considères pas, c'est là. Jean 1, 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Frère, il y en a qui contredisent. Mais quand tu contredises ou quand tu ne contredises pas, elle reste la vérité. Quelle que soit sa considération, que tu considères ou pas, ça reste la vérité. Le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi venue par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ. On continue, on va prendre encore un autre passage dans Jean 3. À partir du premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ok, on s'arrête d'abord là. Nicodème est venu voir le Seigneur. C'est pour ça que je dis que la vérité, elle reste la vérité, du moins quelque chose de vrai reste, voilà, la vérité, quelle que soit sa considération. Nicodème est venu, d'accord? Nicodème faisait partie de quelle élite? C'était un quoi? Un pharisien. On sait tous, pour ceux qui lisent un peu la Bible, que les pharisiens avaient tendance et pour habitude de faire quoi? De s'opposer à qui? À Jésus, non? Ok, j'ai dit tout à l'heure que la vérité, Jésus-Christ a dit: je suis le chemin. La vérité est la vie. Publiquement, ils ont nié, non? Ok, maintenant Nicodème est venu et il dit: nous savons. Frère, la vérité reste la vérité, quelle que soit ta considération. Aujourd'hui, tu peux faire semblant, mais la vérité restera toujours la vérité. Alléluia. Yes. Nous savons. Frère, les pharisiens, il est venu au nom du pharisaïsme. Et en plus, Nicodème, pourquoi lui il est venu Nicodème? Quand on parle de Nicodème, c'est dominateur du peuple. Celui, quand il parle, le peuple dit oui, amen. C'est-à-dire que les pharisiens, quand ils voulaient s'exprimer, ils prenaient qui? La personne de Nicodème. Parce que si tu veux faire passer un message, passe par Nicodème. Parce que quand on dit que le nom d'une personne, derrière son nom, il y a son caractère. C'est-à-dire son caractère, il dégageait un charisme que quand il parlait, il veut vous faire gober tout et n'importe quoi, Nicodème. Amen. Ah frère, tu m'as pas compris, mais c'est pas grave. Nicodème maintenant il est venu. Il est venu, frère. Là, Nicodème il est venu. Il a dit: attends, depuis que tu es arrivé, on a vu les miracles comme si. Dans Matthieu là-bas, Matthieu 7, à partir du verset 20 à 28 là-bas, les gens même vont dire: il parle comme papa, comme ces comédiens là. Non. Mais il parle comme ayant autorité sur la parole. Amen. Frère, toi tu peux nier. Mais frère, il y a des gens à qui tu ne peux pas, frère, blaguer. L'homme aveugle là, quand Jésus-Christ est arrivé, quand on lui a ouvert les yeux, frère, il est parti, il a dit: je vois. Les pharisiens sont venus, ils sont même partis voir ses parents. Mais cet enfant-là, c'est comment? En gros, ils ont voulu que tout le monde puisse dire: non, frère, avant il montait, il faisait croire qu'il était aveugle. Mais cet aveugle-là, frère, il n'est pas entré dans le temple. Il ne rentrait pas dans le temple parce que les boiteux, tout ça, ne pouvaient pas entrer. Il était dehors, c'est-à-dire que lui là n'était pas pollué par la Torah. On n'a pas compris. Il n'était pas pollué par le message de ces comédiens de ce temps-ci. Frère, quand on lui a ouvert les yeux,
Frère, Dieu cherche un peuple à qui il ouvre les yeux et qui vont savoir dire stop aux blagueurs, stop aux comédiens, stop à ma situation, qui savent discerner, qui voient selon l'esprit. Cet homme a dit quoi? Regardez, les gens avaient peur des pharisiens. C'était dangereux. Les pharisiens étaient avec Hérode, donc c'était dangereux. Mais frère, quand quelqu'un, ça fait des années dans la servitude, ça fait des années il galère, ça fait des années il souffre, donc ça veut dire que ça fait des années il est déjà mort à lui-même. Tu peux monter, descendre, tu peux même le tuer. Frère, il n'a plus d'importance. Qui encore le considère? Qui se souvenait de lui? Ça faisait des années qu'il était aveugle. Qui était là? Il avait des parents. Mais on est parti chercher ses parents parce que, tout simplement, pour venir attester que réellement, c'est notre fils, frère. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Cet homme, quand il a ouvert les yeux, il cherchait maintenant la personne qui lui avait ouvert les yeux. Quand réellement Dieu t'ouvre les yeux, frère, logiquement, tu ne cours plus après un pasteur. Tu ne cours plus après un homme. Tu ne cours plus après tel prophète. Quelqu'un, Dieu me montre si quelqu'un, arrête d'appeler la personne en Afrique là. Dis quelque chose pour moi. Fais comme ça, arrête. Dieu te parle, arrête. Il ne court plus. Il cherche la personne. Frère, il cherche la personne qui l'a aidé, qui l'a permis de retrouver la vue. Et qu'est-ce qui va se passer? Frère, une personne, la Bible dit que quand Dieu t'a affranchi, ce que Dieu a affranchi, frère, les gens que Dieu a affranchis, ils sont vraiment et réellement libres. Et cette liberté-là brise la peur, brise la timidité, brise je ne sais pas quoi. Paul a dit, Paul est en prison. Il a dit, je suis lié. Mais la parole de Dieu, frère, n'est point liée. Frère, cet homme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Quand il retrouve la vue, on est parti chercher ses parents. Ses parents, effectivement, c'est notre fils. Amen. Les pharisiens viennent voir cet homme. Ils lui disent dans Jean 9, ils lui disent, il faut donner gloire à Dieu. En gros, pas à la personne qui t'a ouvert les yeux. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut exaucer. Et Dieu n'exauce pas les pécheurs, en gros, on lui dit. Il dit une chose. Frère, les gens qui sont affranchis, frère, quand quelqu'un est réellement affranchi, quelqu'un qui est réellement affranchi, qui a conscience de l'aveuglement dans lequel il était depuis des années, la servitude dans laquelle il était depuis des années, frère, il va réellement comprendre et expérimenter ce que c'est l'amour de Dieu. Cette personne-là, quand on lui a dit, frère, Dieu, il n'y a que Dieu qui peut, n'est-ce pas, permettre cela. Parce qu'un homme ne peut pas le faire. Les hommes, en gros, sont des pécheurs. Il dit une chose. Frère, moi, la seule chose que je sais, si réellement c'est un pécheur, mais la Bible aussi me dit, frère, il n'est pas rentré dans la loi, mais il était, frère, quand Dieu te touche, frère, il est rentré dans le don de la grâce. Et dans la grâce, il va dire, même si c'était un pécheur, mais je sais une chose aussi. Comment vous qui êtes des lots des pharisiens, qui connaissaient la Torah, vous me dites que cet homme est mauvais, mais je sais une chose, c'est que Dieu, frère, le Dieu que nous servons n'exauce point les pécheurs. Donc automatiquement là, cet homme-là, que vous voulez ou pas, c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Marc 5, verset 33. Marc 5, 33. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'est passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et lui dit, mais toute la vérité. Cette femme-là, cette femme, c'était cette femme dans la Bible qui avait cette perte de sang. Elle avait cette perte de sang. Elle est passée médecin de médecin en médecin, de médecin en médecin, de médecin en médecin. Frère, les médecins ici, ça représente beaucoup de choses. Les médecins n'ont pas réussi à la guérir. C'est tous ceux qui se disent, voilà, quand vous venez dans le programme, voilà, le programme de guérison, le programme de miracle, le programme de ceci, le programme de cela. Frère, nous ne sommes pas de ceux-là. Nous sommes de ceux seulement, comme Jean-Baptiste, nous ne sommes que des rois. Et Dieu fait ce qu'il a à faire. Si guérison doit avoir, Dieu va faire. C'est Dieu qui fait. Parce que c'est Dieu qui connaît ta souffrance. C'est Dieu qui connaît ton besoin. Il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri.
Moïse était là où il était. Pourtant, Moïse, c'était ses frères qui étaient restés en Égypte. Moïse devait même se souvenir. Et ça, on me comprend. Une pensée prophétique que Dieu est en train de nous donner là. Alors, écoutez très bien. Moïse a quitté l'Égypte. Pourquoi il a quitté l'Égypte? Parce qu'il a défendu un de ses frères. Vrai ou faux? Il va tuer un Égyptien. Et Moïse va fuir. Mais logiquement, dans la logique des choses, tu sais, une mère qui abandonne son enfant, ou même si prenons un cas d'un frère, des frères qui sont assez très fusionnels, qui s'aiment, s'il laisse sa moitié, un jumeau ou quoi que ce soit, frère, là où il va être, il ne peut pas être en paix. Est-ce qu'on me comprend? Moïse, là où il était en train de s'engraisser. Moïse a eu des enfants, tout ça. Mais frère, laisse-moi te dire, l'homme peut t'oublier, ton frère peut t'oublier, ta soeur peut t'oublier. Mais laisse-moi te dire, dans le ciel, il y a un nom qui s'appelle Je suis, et qui a dit à Moïse que j'ai entendu le cri que faisaient souffrir les oppresseurs. Et il dit, je suis descendu moi-même. Frère, n'attends pas qu'un pasteur puisse te sauver, te délivrer. Il ne peut rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. Il n'y a que Dieu qui peut. Il n'y a que Dieu qui peut. Il n'y a que Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu. Que Dieu fasse grâce à cause du temps. Il faut qu'on essaie de gérer le temps. Si Dieu permet, dimanche prochain, si je suis là par la grâce de Dieu, on continuera. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'était vraiment pour nous encourager, nous faire comprendre que la marche chrétienne, ce n'est pas ce qu'on pense. Et ce n'est pas la manière dont on la conçoit. Amen. Il y a une vraie réalité. Maintenant, c'est le temps de prendre maintenant une position. Amen.